Amen. Shalom. Soyez bénis, que le Seigneur compte de sa grâce au nom de Jésus. Vous écoutez la voix de votre bien-aimé, le pasteur Ben, le prince de l'église aimable du Togo. La vie de Dieu est différente de la conversation avec Dieu. La vie de Dieu, la vie pour la parole, la vie qui consiste à observer la parole de Dieu en la vivant, elle te fait Dieu plus que la conversation avec Dieu. La conversation avec Dieu, ça se dit avec un seul mot, la prière. La prière ne te fait pas Dieu. Quand vous prenez la Bible, vous allez pouvoir être en mesure de compter le nombre de fois que Jésus a prié dans la Bible. Vous pouvez compter ça. Mais la vie, pour plaire à Dieu, a été la vie de Jésus qu'il a vécu sur la terre. Et il a dit dans Jean 4, 34, il a dit que lui, Jésus, sa nourriture, sa respiration, c'est faire la volonté de Dieu. Jean 4, 34. Il dit, moi, ma nourriture, moi, Jésus, je parle du Seigneur Jésus, de Dieu qui a pris la forme d'un homme, comme l'a dit Jean 1, pour venir vivre sur la terre, pour nous montrer un modèle de vie, selon Jean 13, 15, selon 1 Corinthiens 11, 1. Cette vie que Jésus est venu mener, elle a mené cette vie dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ce qui fait qu'il était un obstacle pour le diable. Il était, c'est pas une corde au cou pour le diable. Il était quoi? Un os ou bien une viande à laquelle on met une corde et qu'on met au cou à un chien. Ouais, ce genre de spectre, ça amène le chien à mourir. C'est-à-dire, vous mettez une bonne viande de poulet bien frite, vous mettez une corde et vous le scellez au cou de qui? D'un chien. Ce chien-là va mourir de salive, il va saliver jusqu'à mourir. Il va mourir d'odeur. Vous voyez un peu, d'envie de manger. C'est ce que Jésus a été pour le diable sur la terre. Et c'est ce qu'il a, il veut qu'on soit nous qui voulons le suivre. Vous voyez, vous refusez de vivre la vie de Dieu. Vous refusez de vivre la vie de Dieu et vous voulez prier. Vous refusez d'être honnête. Vous refusez de courir pour gagner des âmes. Vous refusez de vivre une vie qui va inviter les gens à adorer Dieu. Vous refusez de vivre la vie consacrée pour Dieu. Vous courez derrière les choses de la terre. Vous êtes même prêt à défier un homme de Dieu qui pense à votre âme. Vous êtes même prêt à quitter un ministère, à vider un groupe de Dieu parce qu'on a touché à votre argent. On a touché à votre moi. C'est-à-dire, c'est moi l'orgueil. Et vous refusez de vivre cette vie-là, la vie de Dieu, et vous vautrez dans les centres de prière. Dans la prière, la prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière, c'est la conversation avec Dieu. Ça ne te transforme pas en Dieu. Je vous en prie, la prière, lis Ephésiens 6, 13 à 15. La prière ne t'amène pas à devenir Dieu. Jésus n'est pas venu nous enseigner la prière. Jésus est venu nous enseigner la vie de Dieu, la vie de la parole, la vie de Dieu qui nous amène à être conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Je vous en prie, quand vous voulez vivre la vie de Dieu, vous allez être un obstacle pour le diable. Quand vous voulez chercher à vivre comme Dieu veut, comme la parole veut, à être consacré pour Dieu, la vie de la parole, la vie, si pour le dire, de sanctification, la vie qui défie le péché, la vie qui donne un coup de pied au péché. Quand vous voulez vivre cette vie-là, vous allez énerver le diable. Le diable va vous fuir. Vous allez être protégé. Quand vous allez vivre, vous allez chercher à vivre la vie de Dieu, vous n'aurez pas besoin qu'on prie avec vous. Vous voyez, vous êtes nombreux, madame, vous êtes nombreux frères, à demander des prières. Vous êtes en Europe, là-bas, en Afrique, ici, vous demandez qu'on prie avec vous. Pourquoi c'est comme ça? Vous-même, vous vivez une vie du diable, une vie qui plaise au diable, et ça évite le diable. Vous pouvez vivre dans la prière 5 sur 5.
Si vous ne vivez pas la vie de Dieu, vous ne voulez pas plaire à Dieu, vous ne voulez pas vivre la vie de Dieu, vous allez être surpris que malgré les lots de sang de prière que vous circulez, le diable va toujours visiter. Je vous en prie, le diable sait prier. Le diable sait prier. Je dis, hein, ce que tu fais pour dire que tu charges le diable là, tu cries avec ta bouche, tu pries, tu cries, tu dis que tu charges le diable, tu mets la parole dans ta bouche, tu dis que tu charges le diable là. Le diable sait faire ça aussi. Ce que quelqu'un sait faire, hein, tu ne peux pas l'émerveiller. On n'appelle pas ça un don. Le don que le diable aussi a le don de prier. Le diable fait des veillées aussi. Mais ce que le diable ne peut pas faire, c'est vivre la vie de la parole. C'est la seule chose que le diable ne peut pas faire. Dieu n'est pas venu pour que tu apprennes à prier. Dieu est venu pour une seule chose que le diable ne peut pas faire. Vivre la vie de Dieu. Dieu est venu te laisser son esprit à lui. Maintenant, tu es un pasteur, tu es un chrétien, mais tu n'arrives pas à vivre la vie de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas reçu l'esprit du ciel. Ça veut dire que tu te trompes. Et ta fin va être où? Voilà pourquoi Jésus dit, hein, qui sont nombreux qui crient son nom, mais peu sur la terre ont trouvé la voie qui mène chez lui. Et il a bien souligné dans Matthieu 7, 14 que la voie qui vient chez lui est restreinte. Mon frère, la vie de Dieu est différente de la conversation avec Dieu. La conversation avec Dieu, la cause avec Dieu s'appelle la prière. Ça ne te change pas. La prière ne te change pas. Vivre la vie que Dieu veut te fait Dieu. Te fait te rendre imbattable. Mais la vie de la prière fréquente, les tours des centres de prière, le diable va te visiter facilement. Si tu pries beaucoup, c'est-à-dire si tu cherches à prier comme vous priez, vous criez là. Ou bien tu dis, Seigneur, je demande si, Seigneur, je veux ça là, Seigneur, je veux ça là, donne-moi la force, viens casser le diable, viens briser le diable. Le diable, tu te brise, ça, ce que tu fais là, tu es en train de parler avec Dieu. Ça ne chasse pas le diable. Matthieu 4, 4. Ça ne chasse pas le diable, ma soeur. Toi qui es quelque part, qui ne veux pas te conformer à la parole de Dieu, et tu fais le tour des centres de prière, tu es en train de dire aux gens, chassez-moi, je vais, Seigneur, pasteur, il faut prier, j'ai la malédiction de la famille. La malédiction de la famille, qu'est-ce qui chasse ça? C'est la vie du ciel qui chasse le diable. Quand tu veux vivre la vie de Dieu, tu deviens un danger pour le diable. Tu peux prier, tu as beau prier des années sur des années, le diable va venir chez toi. Je t'ai dit de lire Matthieu 4, 1 à 10. Tu as beau prier, le diable va venir chez toi. Mais si tu veux vivre la vie de Dieu, tu es ennemi du diable. C'est pourquoi quand tu veux vivre la vie de Dieu, tu es pasteur, tu ne veux pas courir derrière les fesses des gens, tu ne veux pas aller chercher des gris-gris, tu ne veux pas faire l'orgueilleux, tu veux vivre la vie de Dieu, les gens vont te quitter. Ils vont te quitter. Parce que les gens qui ne veulent pas voir un pasteur vivre la vie de Dieu, la vie directe de Dieu, la vie sincère de Dieu. Mon ami, tu perds ton temps dans les centres de prière. Tu perds ton temps chez les prophètes. Voilà pourquoi vous aimez aller chez les prophètes. Parce que les prophètes ne vous invitent pas à vivre la vie de Dieu. Ils vous invitent à faire des lots de prière. Des séminaires de prière. On ne vous dit pas, on ne vous sermonne pas avec la parole. Tu es là, tu cherches l'argent, tu dis que tu es grande dame, tu es grand monsieur, et avec l'argent, la grandeur de la terre, monsieur, toi tu es banquier, avec la grandeur de la terre, l'argent, tu ne veux pas écouter ce que ton pasteur te dit. Tu t'en fous, tu n'es même pas spirituel, hein? Difficilement tu donnes ta dîme. Mais tu veux bouder ce que le pasteur dit. Tu veux s'opposer à ce que le pasteur dit. Pourquoi? Parce que tu trouves que toi tu as l'argent, le pasteur doit t'écouter. Tu vois, dans cet état-là, quand tu pries, le diable va venir. Parce que tu ne veux pas te soumettre à la parole. Tu ne veux pas te soumettre à celui qui conduit ton âme selon Hébreux 13, 17. Mes frères, l'obéissance à la parole te donne plus de protection que des lots de prière que tu fais. Quand tu obéis à la parole, tu dors peinard. Tu as vu Jésus-Christ? On nous a dit que dans le bateau des apôtres, il y avait le vent et lui dormait tête sur l'épaule. Il y avait le vent, l'eau même rentrait dans le bateau. Jésus dormait peinard. Pourquoi? Parce qu'il a la parole. Parce que lui-même c'est la parole, lui-même c'est la vie de Dieu. Lui-même c'est Dieu. Quand vous voulez vivre la vie de Dieu, la vie de la parole, vous êtes Dieu. Et la tempête ne peut rien vous faire. Jésus dormait peinard quand les gens criaient que le bateau va faire naufrage. Pourquoi
il dormait peinard parce qu'il était plein de la parole. Il était la parole. Il était la vie de Dieu. Frère, il va falloir que tu vives la vie de Dieu. Sœur, tu fais trop le tour des centres de prière. Je vais ici, je suis allé ici, je suis allé ici prier. Mais tu n'as jamais cherché à vivre cette bonne vie, cette bonne vie, cette bonne vie, cette bonne vie. Daniel 12, 3. Mes amis, cherchez à vivre la vie de Dieu. Au lieu de courir pour demander des prières. Tu es en Europe là-bas, toi seul tu vas chercher les gris-gris. Tu envoies en Afrique, on t'envoie des gris-gris. Mais ton mal continue. Tes blocages continuent. Tu dors la nuit, les sorciers viennent. Mon frère, moi je ne reçois pas les sorciers chez moi. Je n'ai pas le temps de prier assez. J'ai le temps de courir pour la parole, de changer la vie de quelqu'un par la parole et de vivre moi-même la parole. Pasteur, tu ne le fais pas. Prophète, toi, tu ne le feras pas. Parce que tu as fait le tour de tous les fidèles de ton église. Mes amis, la force du chrétien, c'est dans Ephésiens 6, 13, 14. Ce n'est pas dans les dons. Ce n'est pas dans les jeûnes. Ce n'est pas dans la prière. Jésus n'est pas la prière. Jésus n'est pas l'offrande. Jésus n'est pas le jeûne. Jésus, c'est la parole. Il faut faire tout pour devenir la parole comme ça. Tu es la volonté de Dieu debout et tu deviens un obstacle pour le diable. C'est le pasteur Ben le Prince. Je réponds 90, 88, 11, 70. Tu peux me retrouver sur YouTube. Tu fais Ben Ministry, tu me retrouves. Mes amis, cherchons à vivre la vie de Dieu. Toi, tu vois, là où l'argent t'amène, tu es devenu un démon avec l'argent. Là où les voitures, les maisons, les belles maisons t'amènent, tu es devenu un démon. Et tu vis ta vie, tu ne veux pas vivre la vie de Dieu. Et tu demandes qu'on prie pour toi. Reviens à vivre la vie de Dieu, tu verras que tu n'auras pas besoin d'une seule prière. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble de sa grâce. C'est le pasteur Ben le Prince une fois encore.